Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir, notamment pour ce jeudi, la nuit de jeudi à vendredi et la journée de vendredi avec de nouveaux risques orageux sur notre pays. On va parler de tout ça dans ce point météo. D'abord, on va parler évidemment de ce qui s'est passé ces derniers jours et notamment ce mardi, hier évidemment avec ces orages parfois violents qui ont touché notre pays. Alors les secteurs finalement qui ont été les plus touchés, c'est surtout les secteurs du côté de l'Île-de-France, d'une partie des Hauts-de-France, de la Champagne-Ardenne, de la Bourgogne comme c'était prévu. Un peu moins du côté de la Lorraine par exemple où on a eu beaucoup moins d'orages que ce qui était prévu. Des orages aussi du côté évidemment des Pays de la Loire, d'une partie de la région centre, de la Haute-Normandie en remontant encore une fois vers les Hauts-de-France. Donc on a eu quelques orages qui sont remontés depuis les Pays de la Loire vers les Hauts-de-France dans la matinée de mardi et ensuite dans l'après-midi on a d'autres orages qui se sont développés, donc notamment comme je vous l'ai dit du côté de la région centre, de l'Île-de-France, d'une partie des Hauts-de-France, de la Champagne-Ardenne, de la Bourgogne qui ont pu là donner des orages parfois violents. C'est dans l'après-midi qu'on a eu ces orages parfois violents qui ont été violents également du côté de la Belgique avec de fortes rafales de vent, de gros grêlons, parfois des grêlons qui ont pu atteindre les 3-4 cm de diamètre, notamment du côté de la Bourgogne et de la Champagne-Ardenne. Donc hier était une journée quand même assez orageuse où on a eu pas mal de chasseurs qui ont pu se déplacer et nous faire de belles images. Et hier a été une journée qui a, je trouve, quand même convaincu beaucoup de monde. Beaucoup de monde ont eu des orages, beaucoup de personnes qui n'en avaient pas forcément énormément ces derniers mois qui ont pu avoir leurs orages enfin ce 9 juillet. Donc c'est une journée qui a pu en ravir beaucoup finalement. Donc cette journée du 9 juillet est une journée plutôt très positive sur notre pays. De nouveaux orages sont encore attendus, donc comme je vous l'ai dit, ce jeudi et ce vendredi, notamment ce jeudi, c'est ce jeudi que l'on va surtout surveiller au niveau de la situation, et la nuit de jeudi à vendredi évidemment, puisque donc ce sont des orages forts. Pour l'instant on va parler d'orages forts qui sont attendus sur notre pays. Alors les conditions que l'on va avoir ce jeudi, c'est des conditions plutôt chaudes, du côté notamment de la Nouvelle-Aquitaine, voilà, du côté de Poitou-Charentes, région centre, Île-de-France, Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté, région Rhône-Alpes, sud-est du pays, Occitanie, voilà, Nouvelle-Aquitaine en général. Sur tous ces secteurs-là, il va faire chaud. On va certainement, sur toutes les régions que je vous ai citées, pouvoir dépasser les 25 degrés en maximal durant cette journée de jeudi. Il est possible qu'on ait même des maximales entre 28 et 30 degrés du côté du sud de la région centre et de la région Poitou-Charentes. Des maximales qui peuvent être comprises entre 30 et 34 degrés, notamment du côté du sud-ouest et du Languedoc-Roussillon. Et en allant vers le sud-est du pays, notamment basse-vallée du Rhône et arrière-pays provençal, du côté notamment de la région PACA, il est possible là qu'on dépasse les 35 degrés. Il est même possible sur l'arrière-pays provençal, notamment du côté de la région PACA, que l'on puisse localement atteindre entre 37 et 39 degrés. Donc sur ces secteurs-là, il va faire quand même très chaud durant cette journée de jeudi, en lien toujours avec cette masse d'air très chaude qui remonte depuis l'Afrique du Nord, qui concerne actuellement l'Espagne et qui déborde donc sur une partie de notre pays et qui concerne également en grande partie l'Europe du Sud, du Sud-Est et l'Europe centrale. Donc nous, on est au carrefour des deux masses d'air, d'où le fait par exemple que mardi, il faisait 29 degrés du côté de l'est de l'Île-de-France, pendant qu'il en faisait 18 du côté de l'ouest de l'Île-de-France. On est vraiment au carrefour de ces deux masses d'air avec de l'air océanique, plutôt frais, qui concerne surtout le nord et le nord-ouest de notre pays, et de l'air beaucoup plus chaud qui lui concerne surtout les régions de la moitié est et de la moitié sud de notre pays, en passant évidemment par quelques régions centrales. Donc évidemment, on est en plein dans le conflit de masse d'air, d'où le fait qu'on a ces orages récurrents cette semaine. Cette semaine est une semaine quand même assez orageuse sur notre pays. Entre mardi, on a eu pas mal d'orages. Ce mercredi, on a quelques orages dans l'Est, mais c'est pas très orageux. Et de nouveau, les journées de jeudi et vendredi qui seront des journées orageuse. Donc cette semaine a quand même été, sera en finalité quand même pas mal orageuse sur notre pays, en lien, voilà, comme je vous l'ai dit, en lien avec ce flux de sud-ouest durable que nous avons durant toute cette semaine, notamment entre ce lundi
Et ce vendredi est donc notre pays qui est au carrefour des deux masses d'air, la masse d'air océanique au nord-ouest et la masse d'air beaucoup plus chaude sur les régions de l'est et du sud. Voilà. Donc, après les conditions très chaudes que nous aurons, comme je vous l'ai dit, ce jeudi, notamment dans le sud du pays, des orages vont se développer. Alors l'environnement sera plus favorable à des orages plus forts du côté des régions du sud que les régions un petit peu plus au nord, puisqu'on va avoir plusieurs dégradations orageuses ce jeudi. On en aura une qui va toucher les régions un petit peu plus au nord, hein, donc les Pays de la Loire, une partie potentiellement de la Normandie, la région centre, l'Île-de-France en remontant vers les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne et une partie du Grand Est, notamment la Lorraine qui est exposée. Alors là sur Arome, elle n'est pas très exposée, mais il y a d'autres modèles comme WRF ou encore UCMO, je crois, il me semble, qui voit la Lorraine particulièrement exposée à des risques orageux. Donc, on tient évidemment compte d'autres modèles. Je n'utilise pas que Arome dans mes prévisions. Donc, on tient compte d'autres modèles et du fait que la Lorraine est donc exposée à des risques orageux. Sur Harmonie aussi, je crois que la Lorraine est bien exposée. Et quelques orages locaux assez désorganisés sont également possibles du côté de la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc dans un deuxième temps, comme vous avez certainement pu le voir du côté du sud du pays, nous aurons une autre dégradation orageuse ici qui pourrait se développer depuis une partie de la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie et se décaler progressivement vers l'est, du côté du Languedoc-Roussillon, du sud du Massif central, de la région Rhône-Alpes, avant évidemment de s'affaiblir en arrivant justement du côté de la région Rhône-Alpes. Donc les secteurs qui sont exposés dans le sud du pays, ce sont ceux qui partent des Pyrénées-Atlantiques et des Landes en passant par les Hautes-Pyrénées, le Gers, en passant par le Toulousain, une partie du Languedoc-Roussillon, notamment Hérault et Gard, une partie sud du Massif central, en allant progressivement jusqu'à la région Rhône-Alpes. Voici les secteurs qui sont donc concernés par ces risques d'orage forts, des orages qui pourraient être accompagnés de fortes pluies, d'une forte activité électrique. Nous allons avoir beaucoup d'instabilité quand même durant cette journée de jeudi, ce qui va permettre évidemment à ces orages de s'alimenter évidemment en énergie. L'instabilité, c'est l'énergie, c'est ce dont les orages s'alimentent, c'est ce qui permet leur développement. Donc on aura beaucoup d'instabilité, d'où le fait qu'on aura certainement une forte activité électrique. De fortes pluies donc évidemment comme je vous l'ai dit, avec une atmosphère quand même assez humide du côté du sud du pays, sur notre pays globalement, avec un flux de sud-ouest humide évidemment qui est en place. Donc ces orages sont accompagnés de fortes pluies, une forte activité électrique comme je vous l'ai dit, de la grêle évidemment avec des grêlons potentiellement de 2 à 4 cm encore une fois sur ces secteurs et des rafales de vent qui localement peuvent atteindre les 90 km/h, notamment en allant du Toulousain jusqu'aux confins de la région Rhône-Alpes, ici du côté de la Drôme-Ardèche. Voilà, c'est sur cet axe-là que ces orages pourraient être les plus virulents, en passant donc par l'Hérault, le Gard, en passant par l'Aveyron, une partie ici, il me semble que c'est de la Lozère, donc sur tous ces secteurs-là, attention à ces potentiels d'orages les plus forts. Pour l'instant, on n'a pas de signaux d'orage violents. En tout cas, sur la plupart des modèles, ce n'est pas des orages violents que l'on a dans le sud du pays, mais c'est quand même des orages assez forts, bien forts même, que l'on va avoir du côté de ces secteurs-là. Donc, soyez extrêmement prudents ce jeudi si vous habitez ces secteurs. Et du côté des régions un petit peu plus au nord, comme je vous l'ai dit, Pays de la Loire, région centre, une partie de la Normandie, Île-de-France, Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Lorraine et potentiellement aussi une partie de la région Bourgogne-Franche-Comté. Du côté de ces secteurs-là, ce sera plutôt des orages modérés à forts que nous allons avoir, accompagnés quand même de fortes pluies, de grêlons de 1 à 2 cm, localement 3 cm, notamment en allant vers les Hauts-de-France, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, la Bourgogne. Évidemment donc de fortes pluies, d'une activité électrique assez soutenu, on aura quand même un petit peu d'instabilité sur ces secteurs. On a quand même pas mal de doutes sur la force de ces orages à venir sur les régions les plus au nord, puisque vous voyez, c'est une sorte d'amas un petit peu pluvieux orageux qui pourrait remonter un petit peu plus vers les régions du nord-ouest. Donc on a quelques doutes du côté notamment des Pays de la Loire, de la Normandie et d'une partie des Hauts-de-France. Mais sinon, pour le reste, du côté de la région centre, de l'Île-de-France, de la Champagne-Ardenne, de la Lorraine et de la Bourgogne, et d'une partie notamment est ici des Hauts-de-France,
là ça semble quand même un petit peu plus probable hein, que nous ayons vraiment des orages un petit peu plus déjà organisés et un petit peu plus actifs que du côté des Pays de la Loire, de la Normandie et d'une partie ouest ici des Hauts-de-France. Donc, soyez prudents quand même si vous êtes du côté de ces secteurs concernés par ces risques orageux durant ce jeudi. Alors, ces orages, voilà, ils vont arriver en soirée, hein, ils vont se développer en tout cas en soirée du côté de la région centre et également du côté de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie, avant donc durant la soirée et nuit de jeudi à vendredi de se décaler vers l'est. Hein. Alors, pour les dégradations au nord, donc dans la nuit de jeudi à vendredi, ça va se décaler vers Île-de-France, Est-Hauts-de-France, Champagne-Ardenne, Bourgogne et Lorraine. Et dans le sud du pays, durant la nuit, ça va se décaler vers notamment une partie de Est, notamment de l'Occitanie, une partie de Languedoc-Roussillon et région Rhône-Alpes. Voilà. Et ensuite, vendredi, on surveillera de nouveaux risques orageux. Hein. Alors, c'est la masse d'air plus fraîche océanique qui va commencer à s'imposer quand même sur notre pays à partir de vendredi. Mais du côté notamment de l'Est et surtout du sud-est du pays, la masse d'air plus chaude pourrait résister un petit peu. Donc, on aurait toujours un conflit de masse d'air en place du côté de ces secteurs-là. Donc, notamment dans le sud-est du pays, on surveillera les risques orageux pour la journée de vendredi également. Et à partir de samedi, et là on va aller voir GFS, c'est la masse d'air océanique qui va s'imposer sur notre pays, qui ne va pas s'imposer durablement, attention, hein, vous allez le voir. Regardez, hop, c'est la masse d'air océanique, voilà, qui va s'imposer puisque nous avons ces gouttes froides hein, du côté du Royaume-Uni qui vont prendre un petit peu le dessus sur les hautes pressions. Donc vous le voyez, hein, on a vraiment une masse d'air beaucoup plus fraîche hein, qui va se mettre en place sur notre pays. On sera beaucoup plus influencé par les gouttes froides hein, que par les masses d'air voilà, subtropicales beaucoup plus chaudes que nous aurons ici du côté plutôt de l'Europe centrale et de l'Est. Donc samedi sera une journée sous les normes de saison sur notre pays. Et dimanche, là, le mercure pourrait un petit peu plus remonter, notamment dans les régions de la moitié sud du pays. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que ce week-end sera un week-end calme et plutôt sec sur notre pays. À part samedi, quelques passages humides sur la moitié nord de notre pays, eh bien ce sera sec. Hein, du côté déjà de la moitié sud pour samedi et sur l'ensemble de notre pays pour dimanche. Donc normalement il n'y aura aucun problème dimanche pour les feux d'artifice sur l'ensemble de notre pays. Et ce qu'on va surveiller, ce qu'on commence à surveiller, c'est certainement l'approche d'une nouvelle séquence orageuse à partir du lundi 15 juillet, hein, puisque la remontée des températures de dimanche pourrait être temporaire et très vite chassée de nouveau par la masse d'air océanique hein, à partir du lundi 15 juillet. Donc vous imaginez bien, nous aurions de nouveau un fort conflit de masse d'air qui pourrait se mettre en place à partir du 15 juillet et qui pourrait de nouveau engendrer de forts, voire violents orages sur notre pays à partir justement de ce lundi 15 juillet. Évidemment, tout ça, j'en reparlerai durant cette fin de semaine et notamment ce week-end. Donc profitez de ce jeudi et de ce vendredi pour les amateurs d'orage. Profitez de ce samedi et de ce dimanche pour ceux qui aiment le temps calme. Et nous, on se retrouve donc ce week-end pour reparler des potentiels orageux à venir pour le début de semaine prochaine. Merci à tous de l'avoir suivi. Ce point météo, c'était Météo 37. Bye tout le monde.